Salut à tous les gars, bienvenue sur une nouvelle vidéo MMA Fightness. Aujourd'hui, on a un invité de marque, on est avec Thomas Loubersan. Donc pour ceux qui ne savent pas, Thomas Loubersan, c'est un très grand grappleur en lutte à livrer aussi. Donc on va laisser se présenter. Au moins ce sera mieux fait que moi en tout cas. Donc je te laisse te présenter Thomas. Bonjour à vous. Je suis plutôt je suis un grappleur qui vient de la lutte à livrer. Mon grand maître, c'est Roberto Leitao, à qui je fais d'ailleurs un petit clin d'œil, un petit soutien parce qu'avec le Covid, il est à l'hôpital actuellement, donc un grand soutien à lui. Et j'ai beaucoup combattu un peu partout en grappling dans les fédés comme FFL. J'ai combattu aussi dans les fédés IBJJF, donc jiu-jitsu brésilien, mais en nogi. Je ne fais pas de kimono. Et j'ai été l'année dernière et toujours actuellement numéro un mondial au ranking, au classement mondial. J'ai gagné 2 fois les Europes. Je suis, dans les 10 dernières années, je suis le seul Européen à avoir gagné les Pan America. Et après, voilà, j'ai gagné les Grappler Quest à Las Vegas, et ainsi de suite. Et là, justement, on sait qu'en ce moment, tu viens de rejoindre le NR Fight, donc Ouais, à temps plein, si je ne me trompe pas. Et ouais, justement, en fait, vous avez mis en place un camp d'entraînement pour justement préparer les prochains ADCC. oui. Donc, Mais comment ça se passe? on a voulu, on sent déjà en France que généralement, et beaucoup de gens, il y a quand même une envie de, quand même de faire avancer la France en général. Et il y a plusieurs, je pense, personnes qui sont très motivées. Maintenant, c'est un peu, voilà, sans vraiment rentrer dans la critique parce que c'est pas, ça avance pas, mais on sent qu'il y a des petits verrous dans certains trucs ou voilà, des trucs, des ancrages un peu à casser. C'est ce que je disais, c'est que je pense que comme je suis un peu en retrait dans le sud et pas forcément à Paris, où c'est Mhm. vrai que beaucoup de choses se passent, c'est la capitale. Et en étant venu ici, avec le résultat que j'ai fait l'année dernière en étant un peu en retrait, peut-être que ça a permis un peu des réunions, on va dire, sur ce côté attirant de tiens, il est actuellement numéro un, qu'est-ce que ça fait si je tourne avec, ou qu'est-ce qu'il a à apprendre, à nous apprendre, ainsi de suite. Et je me suis rendu compte que moi, je le savais déjà qu'en France, il y a un D'accord, ok. certain niveau. Du coup, il y a beaucoup de gens qui ont osé se rassembler. Et il y a quand même Nicolas Régnier qui a, à ce moment-là, dit, écoute, Thomas, moi j'aimerais qu'on se prépare vraiment pour la DCC. La démarche de Nicolas Régnier était vraiment, j'ai besoin de quelqu'un, et moi aussi, dans un sens, dans les deux sens, pour qu'on se focalise et qu'on rentre vraiment dans un cadre focus pour la compétition. Après, il m'a dit, voilà, Thomas, moi j'ai les salles, ça me marche bien, on peut mettre ce cadre pour les salles et tout. Et le seul truc qu'il m'a dit, moi, Thomas avait le boulot, je ne peux pas trop m'éparpiller, partir partout. Et c'est vrai, je me suis rendu compte parce que je suis à ses côtés aujourd'hui. Il a une charge de travail, mais énorme. Je ne sais même pas comment il fait d'ailleurs, entre la famille, le boulot, les entraînements et tout. C'est vraiment respectable. Et donc, du coup, il a mis les structures et moi, je lui ai dit, OK, mais le but de réunir tout le monde, il faut que vraiment tout le monde, il n'y a pas une histoire d'argent pour une fois sur ce camp-là. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. On réunit voilà, sur cette action courte d'ADCC, on l'a fait. Et au final, bref, ça s'est très, très bien passé. Il y a eu franchement un engouement, un niveau sur le tapis. Moi, comment dire, pas sans pitié, mais je faisais pas dans la douceur. C'est-à-dire que voilà, moi, j'entraîne, s'il faut entraîner dur, j'entraînais dur. Et tout le monde sur ce camp ADCC s'est entraîné très dur. Donc, ce qui est un peu dommage que le Covid l'a coupé un petit peu. Mais il y avait une très D'accord. grosse et belle ambiance. Ouais. Mais Ouais, bah, en tout cas, vous suivra, ouais. et du coup, excuse-moi, mais juste toi qui as une expérience au très haut niveau, au plus haut niveau, toi qui as déjà lutté, grapplé avec les meilleurs au mondiaux, c'est entre guillemets, tu connais la méthode secrète, la recette, le travail à faire, la manière de le faire, la manière d'enseigner, la pédagogie à avoir, tout ça, ce sont des choses que toi, tu maîtrises totalement aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu as un œil sur ça. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu sais comment on pourrait faire en sorte que la France soit un grand pays de grappling, quoi. On va dire, le monde, c'est-à-dire les pratiquants. Ça, c'est sûr. Et il y a les structures. Notre pays a plus de structures que d'autres pays. Euh, il y a des gens avec un savoir, donc le diplôme et tout ça. Il y a des gens aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans, des gens d'expérience. Maintenant, on se rend compte qu'on peut toujours tomber dans ce truc aussi. C'est avant, on disait, Mm. OK, on n'a pas l'expérience du Brésil. Notre sport est arrivé depuis peu en France, ou depuis 5 ans en France, depuis 10 ans en France. C'est bon, ça fait 20 ans qu'il y est. Donc maintenant, on va se rendre compte que peut-être que les problèmes sont ailleurs, parce que notre sport est en France depuis 20 ans, au moins.
Il y a des pionniers peut-être qui ont mené voilà, c'est au moins 20 bonnes années minimum. Et on se rend compte que maintenant, on n'est pas forcément dans les nations numéro un et 2 en grappling, alors qu'à un moment, on l'était. Hein. Moi, quand j'étais en fila, on était quand même dans les deux nations. Hein. Même voire un moment, quasiment la nation européenne. Et là, aujourd'hui, je ne sais même pas si on est dans le top 3 forcément. Tu vois. Donc, ça veut dire que c'est autre chose, les problèmes à résoudre. Maintenant, voilà, les problèmes, il ne faut pas les voir comme négatifs. C'est-à-dire que y a des choses bonnes qui se sont développées d'un côté en France et il y a des choses qui se sont un peu quand même verrouillées. C'est ce que j'attends de voir un peu avec le MMA. C'est-à-dire que par exemple, le MMA c'est légalisé, mais on va voir si de l'autre côté, il n'y a pas des choses qui vont se verrouiller, qu'il n'y ait pas des comportements. À peine le MMA c'est légalisé, je ne rentrerai pas dans le débat, mais j'ai commencé à voir des choses un peu bizarres sur Internet. C'est où on attaque l'un, on attaque l'autre, ou en interne, dessous, j'entends qu'entre fédés, en fait, ils ne s'entendent pas si bien que ça entre tout. Malheureusement, Voilà. malheureusement, ouais. Voilà. Bah, après, ça fera toujours partie du jeu, je pense. Mais tu vois, d'un Ouais. côté, il y a un truc qui s'est développé, qui s'est déverrouillé, et il y en a d'autres qui se verrouillent. Donc, c'est pareil en grappling. Et je pense que, comme tu dis, l'expérience, moi j'en ai, c'est sûr, je me suis entraîné dans tous les pays, continents, j'ai vu beaucoup de clubs, beaucoup de méthodes différentes. À la fois, il y a une complexité de différentes méthodes qui peut marcher, et à la fois, c'est pas compliqué. Ça veut dire qu'à un moment, le combat aussi, il faut que ce soit simple. Je dirais que les qualités en France, c'est qu'on a un grand savoir, et la difficulté en France, c'est qu'on se réfugie de suite derrière le diplôme. Alors que les diplômes, en France, moi, ça me fait légèrement rigoler. Il est faux, attention, hein, ça amène beaucoup de pédagogie, ça amène beaucoup de choses, de savoir à protéger les gens et tout ça. Je suis d'accord. Mais il ne faut pas se réfugier derrière, parce qu'il faut savoir que ces diplômes, tu passes la frontière, quasiment, il n'existe plus. Donc, il ne faut Mm. pas en le verrouiller pour se mettre derrière pour verrouiller tout un pays. Voilà, c'est un peu. Et ce qu'il y a dans d'autres pays, où il n'y a pas ça, et du coup, c'est open bar, quoi. C'est-à-dire, c'est en avant, on fonce, on n'essaie pas de mettre des bâtons dans les autres. Et aux États-Unis, par exemple, c'est chacun avance, avance, avance. Ils pensent qu'à ça, quoi. En France, on a l'impression quand même, faut pas que l'autre avance plus que moi, voilà. Plus que ce Non, soit Ouais, il pas peut évident. avancer, mais pas plus que moi, quoi. Voilà. Donc, je reviens sur la DCC Camp pour pas parler plus de ça, mais sur la DCC Camp, vraiment, on était vraiment sur tous, on était sur la même optique, c'est-à-dire d'avancer. J'ai pas entendu et j'ai pas ressenti un mec, ouais, moi, c'est mon club, je suis meilleur, mais vraiment, pas une seconde. Moi, j'ai 40 ans, ça fait 20 ans que je fais ça, j'ai pris un kiff monumental. Les gens, je les connaissais pas, on se connaît tous un peu de nom par réseau. J'ai apprécié, c'était bien. Et en plus, il y a des gars, ils sont venus, ils ont essayé de me faire la guerre, ainsi de suite. Oui, mais justement, on aimerait bien savoir un petit peu des. Je sais pas, est-ce que tu peux peut-être nous parler peut-être de quelques-uns qui t'ont marqué, le niveau on a vu qu'il y a, bon, bien évidemment, il y a les grosses têtes comme Morgan, Nicolas Filipponi, Nicolas Leblond, tout ça, les gens de Joiner Fight. On a vu aussi qu'il y avait, comment ça s'appelle, Volkanos Demir, qui Ouais. est venu vous. Est-ce que tu peux nous parler brièvement un peu de comment ça se passe, un petit peu le camp? Bon, voilà, il y a beaucoup de gens qui sont parlés, donc je vais parler vraiment des mecs peut-être un peu plus connus, mais il y a vraiment pas mal beaucoup de gars. Johnny Frachier qui est venu, qui pour moi est un grand combattant français et Ouais. en plus quelqu'un humainement bien. Quelqu'un qui est toujours à la recherche d'un avant. C'est-à-dire, on est encore en train aujourd'hui, alors qu'on est un peu des anciens, en train de parler qu'est-ce qui se fait encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire, tout. C'est un mec avec qui tu peux avoir vraiment une discussion passionnée et évoluer. Nicolas Régnier, qui, malgré tout ce qu'il gère, ce qui est énorme vraiment, il est encore là en train de se remettre à la compétition, alors qu'on sait qu'il faut avoir un cadre focus sur ça. Il gère des enfants, même si c'est comme tout le monde, mais il gère une entreprise, 4 salles aujourd'hui, ainsi de suite. C'est costaud. Moi, je ne pourrais pas le faire personnellement. Osdemir qui est venu, même si c'est un MMA fighter, il m'avait contacté pour qu'on aide, moi, avoir un lot, et surtout lui, je voulais le cadrer pour son prochain combat à l'UFC. Malheureusement, il est venu déjà avec une petite blessure, il a eu du mal à la guérir, on a essayé de faire attention, mais il n'a pas pris de risque pour ses prochains combats, il était un peu blessé. Et en plus, à la période de Covid, fallait faire attention. Il y a eu qui Haïdar, qui est venu, qui est bien. Le petit Clément Chacon, que je dis petit parce qu'il est jeune, mais très dynamique, très gros potentiel. Maintenant, voilà, il fait partie des gens aussi, il faut laisser du temps, il a des ceintures à passer, il a des compétences, donc super jeune, très dynamique. Manzo qui est venu une fois ou deux, très sympa, bon niveau. Dernière fight, Filipponi, Adam, il y a pas mal de gars, ouais. Il y a Ouais, qui d'autre? d'accord. C'est Ouais, pas mal, quoi, au niveau. il y a un lourd à Kader qui est bon, il a pas eu trop de lourd avec lui, mais il y a eu quelques gars qui sont venus, c'était bon. Il y a des mecs de la Snake Team qui sont venus d'un peu partout, c'était bien. Ah, c'est beau, hein? C'est un moyen aussi de rassembler tout le monde, entre guillemets, donc c'est beau, c'est beau.
Ouais. Guillaume, Mais là, pour le moment, là, si je peux me permettre, là, on va commencer à reparler du topic principal, pardon. Alors, ouais. en fait, le topic du jour, c'est pourquoi les lutteurs dominent les catégories à l'UFC. Selon toi, pourquoi? Bah, parce que déjà, je pense qu'on le sait déjà tous un peu, ce que la lutte, c'est le maillon au milieu, c'est-à-dire c'est la transition. C'est un sport explosif, c'est-à-dire que la lutte n'est pas dans un rythme lent. C'est-à-dire que euh, si on prend les plusieurs sports, il faut analyser avant les technicités, avant les spécificités techniques, il faut regarder l'ensemble du sport, ses mouvements, la manière dont ça bouge et les dynamiques. Comme s'il y avait un radar et on enregistre le truc de vitesse ou les déclenchements, ainsi de suite. C'est-à-dire que la boxe, on va stéréotyper, la boxe taille peut être sur place et fixe. Maintenant, on a vu qu'en MMA, il faut pas avoir du tout une boxe de boxe taille. Il faut avoir une boxe de mobilité. D'ailleurs, un mec qu'on attend tous en France, c'est Cyril Gagne, qui pour un lourd a une très belle mobilité, qui vient de la Hmm. boxe française. Donc il y a vraiment une analyse à faire. C'est intelligent de prendre un lourd, déjà parce que c'est plus facile à faire monter un lourd, et encore plus intelligent de prendre des gens qui viennent de la boxe française dans un sport de la MMA où avec des petits gants, il suffit juste de toucher, ressortir et pas forcément aller au carton. Donc Mon frère a fait de déjà, la boxe taille aussi, si je dis pas de bêtises, il a fait de la boxe taille aussi, chez les ouais, il a gars. fait la boxe. Il a fait de la BF, mais tu vois, son déplacement, c'est pas du tout boxe taille. Maintenant, peut-être dans les coups, dans la spécificité, on va analyser, En mais tu fait, vois, c'est, pas, c'est mobilité. comme tu dis, en fait, c'est piquer, sortir, bouger, bouger. Ouais, il va avoir un rythme, ok? Il va avoir un rythme, boum, il va avoir un rythme. Si on parle du jiu-jitsu, déjà le jiu-jitsu brésilien, sans dénigrer, moi j'aime mon sport en général, c'est la racine, le sol, la lutte. Mais par exemple, le jiu-jitsu brésilien, c'est ce que je disais, moi j'explique dans mon domaine en nogi, c'est que par exemple le rythme, si on prend la manière dont ça construit, la vitesse c'est un, 2, 3, 4. Et on fait ces techniques de renversement. Le nogi c'est un, 2, 3, 4. Et d'ailleurs, au niveau du sol, je reviens sur la lutte après, au niveau du sol, déjà, le jiu pour moi, il est moins adapté que le no-gi lutte à livrer. Et le lutte à livrer, attention, quand il y a les frappes, pareil, c'est pas forcément le même rythme. C'est-à-dire que, je répète, jiu c'est 1, 2, 3, 4. No-gi, c'est 1, 2, 3, 4. Et un grand end-point, ça pourrait être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boum, boum, D'accord. 1. Donc déjà, au niveau du rythme du sol, c'est compliqué. Et je reviens sur le sujet, c'est-à-dire que pour moi, le maillon au milieu, c'est la lutte. C'est-à-dire, on peut avoir la mobilité d'un lutteur, d'un boxeur. On n'est pas plus lent qu'un jiu-jitsu. Par contre, ils sont, boum, très explosifs. Ils Hmm. cassent à distance à une rapidité énorme. Ils vont te rentrer au corps plus rapidement qu'un taille qui viendrait te clincher. Donc, c'est cette gérance de distance. C'est un sport, la lutte, qui est habitué à gérer la distance, c'est-à-dire les sprawls en arrière, le takedown en avant. Donc, s'il s'habituait pour moi au déplacement de boxe, il a les explosions. Maintenant, le vrai débat qui va être compliqué pour moi, hein, c'est mon opinion en MMA, c'est quel choix de position au clinch, vu qu'il y a de l'espace où utiliser le cache control, ou rentrer en bas, sauf qu'aujourd'hui tout le monde sprawl un peu bien, ou rentrer au corps. Voilà. Mais par contre, dans le rythme, je trouve que la lutte est très très bonne et peut être très dominante sur la lutte. On a vu quasiment, on va stéréotyper, mais quasiment un des plus mobiles qui est dans la MMA et qui est fort avec un coup d'œil de génie, c'est quand même McGregor. Et on a vu quand même Khabib l'arriver à l'attraper il y a 5 rounds quand même. Sur 5 Mhm. rounds, il n'est pas arrivé du tout à montrer des choses. Même si, effectivement, au bout de 2-3 rounds, il est rempli de lactique, il n'arrive plus à boxer. Non, mais on a vu que quand même, il le casse à distance, même de très loin, il est arrivé à lui ramasser une jambe. Donc pour moi, voilà, c'est ça. Déjà, le premier atout de la lutte, moi, c'est ça. C'est cette fameuse explosivité, préparation des appuis pour péter la distance. Alors qu'on peut avoir des appuis de boxe où, selon la manière dont le pied, c'est juste pour reculer ou rester fixe pour avancer. La lutte, ils partent de très loin, ils sont très explosifs. Donc, je pense même qu'avec les préparateurs physiques, on pourrait peut-être étudier ce côté pliométrique ou explosif. Quoi. Voilà déjà. Et après, en deuxième truc, là où je rentrais plus sur le physique, ils ont une force de titan. C'est un truc de contact, donc ils ont une force de titan, ce que les boxeurs n'ont pas. Il faut savoir que si tu fais 2 ans de boxe, tu vas avoir des bras plutôt fins, c'est-à-dire rapides de bras. Attention, tu vas faire mal. Mais les lutteurs, dès qu'ils ont un platine, ils ont la force et les bras relâchés, ça devient très dangereux. Donc déjà, voilà, pour moi, c'est le maillon au milieu. Et moi, justement, en fait, j'avais une question par rapport à ça. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a différents types d'apprentissage, je pense, dans la lutte, dans le sol. On peut notamment voir les Américains, il y a beaucoup de systèmes universitaires. On peut voir les Oui. Russes, que ce soit au Daghestan, les Tchétchènes, c'est des Oui. monstres.
On a aussi un peu aujourd'hui, grâce à l'UFC, j'ai envie de dire, la lutte, c'est vraiment le sport qui est en train de se développer. Mais toi, pour toi, c'est quoi la meilleure méthode pour apprendre à être un bon lutteur, tout simplement? Comment travailler ça? Je veux dire, comment mixer du grappling, de la lutte à livrer, du sol? C'est quoi pour toi le bon mélange, quoi, pour la performance, le plus complet, le plus vite? Je pense qu'il n'y a pas une méthode comme ça où on peut dire que c'est le plus complet. Je pense que faut comprendre que chaque combattant est, entre guillemets un joueur de PlayStation, de Tekken. Et il y en a, ils vont être des boxeurs, il y en a d'autres qui vont être des lutteurs, d'autres des sols, c'est tout. Et après, bien sûr, il y a la partie de choix stratégique que tu as, mais voilà, et ça, on peut dire que ça démarre déjà dans la tête, dans ce que tu as envie. Celui qui aime les coups ou pas, celui qui aime attraper ou pas, celui qui a un instinct de vouloir aller au sol ou pas. Maintenant, c'est un peu à chacun. Maintenant, déjà, il faut comprendre que la lutte olympique n'est pas du tout la même qu'en grappling et encore moins en boxe. Maintenant, c'est vrai que c'est quand même bien, quand tu as 15 ans de lutte, de judo ou autre, tu arrives, mais tu vois, on ne le place pas si facilement que ça en combat. Attention, il y a un gros boulot de transfert. Et en plus, ils vont faire deux, trois mouvements de leur sport et pas une panoplie. Ils ne peuvent pas avoir tous les détails. Et pareil, au sol, au jour d'aujourd'hui, là, on a parlé de la transition de lutte sur la dynamique, mais pareil, au niveau du sol, il n'y a pas besoin d'être ceinture noire ou une top mondiale pour faire du sol, parce qu'on se rend compte qu'ils ne veulent pas développer le sol avec les mouvements de sol et soumissions de sol, mais juste des contrôles, en fait. Juste des demi-distances, des contrôles, empêcher la personne de bouger, de se relever, et c'est tout. C'est pas du sol où, dans un pur combat de sol, c'est bouger, actionner, et pénalité. Vous ne travaillez pas, vous ne jouez pas. Et là, comme il y a quelques frappes, au niveau des mouvements de ce sport de jiu-jitsu, tu n'es pas obligé d'engager des soumissions, des passages. Tu restes, tu mets une frappe. Il faut juste rester actif, mais avec des frappes ou avec des mouvements. Mais si on se rend compte, il y a une proportion qui change au niveau juste du contrôle de corps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus de ceinture violette. Il n'y a pas besoin d'être plus que ceinture violette, entre guillemets, IBJF, jiu-jitsu. Et encore, je ne sais même pas s'il ferait une demi-finale au championnat du monde, quoi. Et ces mecs-là peuvent prendre une ceinture. Donc, effectivement, on n'est pas dans un sol pour chercher le sol comme en grappling avec la finalité Ouais. de soumission. C'est Eux, plus du ils cherchent. contrôle, en fait. Hein. C'est plus histoire de contrôler, marquer des points, bloquer et pouvoir placer son ground and pound par la suite. Là où Khabib, aujourd'hui, il est impressionnant. Deux choses. Mm. Il contrôle, sans parler de la manière de la trappe, mais il contrôle au sol la personne, il l'empêche de se relever. C'est ce qu'on a entendu sur certaines vidéos. Il anticipe toujours le mouvement. Il comprend une chose, c'est qu'une personne pour se relever, il faut le principe des trois appuis, c'est-à-dire un pied, un genou, une main dans tous les sens. Et il empêche toujours un appui. C'est pour ça qu'il y a ce fameux truc avec la jambe qui crochette. C'est pour ça qu'il va chercher le bras à Le bras l'arrière. en dessous. Ouais. Mm. Il pourrait avoir différentes manières et demain il peut nous sortir une nouvelle manière technique, mais c'est surtout qu'il enlève toujours un appui, il enlève l'appui sur lequel tu vas et en plus de ça, il a compris qu'il n'est pas dans un angle où on fait du sol pour faire du sol. C'est pour ça que le combat on peut le faire, mais le débat avec Ferguson, j'ai attention, hein, Ferguson Ouais. il peut être meilleur au sol, mais Ferguson n'aurait rien fait pour moi hein, contre Khabib. Parce que Khabib, il ne fait pas de sol en fait. Khabib, il se met dans un angle mort et il n'est pas face à toi pour faire du sol et viens, on se fait plaisir, on fait du sol. Il est dans un angle mort. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de sol. Et d'ailleurs, moi, j'ai un sol comme ça, c'est-à-dire que j'ai un sol je cherche en fait à travailler seul. Je cherche l'angle d'être seul. Et pas me mettre de face, si tu fais ça, je fais ça, si tu fais ça, je fais ça. Khabib, il joue pas. Hein. Khabib, il se met dans un angle, il enlève un appui et il se met. Voilà, tu peux pas. Tu n'as pas de sol en fait. Il n'y a pas de sol. Donc Ferguson, je ne suis pas sûr qu'il aurait pu démontrer son sol. Par contre, là où il y aurait eu le danger, sans ouvrir tout ce parenthèse, les coups de coude, chercher une ouverture pour que l'arbitre arrête le combat et gagner de cette manière-là, peut-être. Mais Khabib, par exemple, sur ce sol-là, il montre un truc, c'est l'angle mort et l'appui. Et c'est fabuleux. Il n'y a pas besoin de faire plus que sol que ça. Et le mec, il est imbattable. Il est quasiment à 30-0. Après, tu Et vois, quand aujourd'hui, on voit par exemple des mecs comme Kamaru Usman, Daniel Cormier, Khabib, justement, Cejudo, c'est indéniable qu'aujourd'hui, euh, tout combattant MMA doit avoir une bonne lutte. ouais. C'est Après, je indéniable. pense que Cormier, ça va se finir. C'est-à-dire que Cormier, il a quand même de la lutte, c'est-à-dire les soulevés, les silas. Après, il y a quand même, même si Khabib, ça fait longtemps qu'il le fait, et moi, je pense que toute nouvelle génération qui va arriver, ça va être ça. Ça veut dire que ça va être un sol de contrôle. Ça va amener au sol de contrôle de plus en plus, encore plus que ce qui est déjà aujourd'hui en stratégie, de bloquer, empêcher, relever. Et voilà, ça va. Je pense qu'il va y avoir une période de 2 3 années sur ça. Comme quand Ah, Conor est arrivé, il a changé le monde, il a influencé le monde entier pendant 2 3 années facilement. Et je pense que là, Khabib est arrivé, il va influencer le monde pendant 2 3 années facilement et ça va être un seul contrôle. C'est-à-dire que cette partie lutte et lutte sol, elle va être dans ce sens, à contrôler, empêcher, qu'on soit bloqué, je et pense. puis Mais après aussi,
aussi aujourd'hui avec l'évolution du MMA, forcément, c'est plus les mêmes batailles, c'est plus les mêmes guerres. Avant, on pouvait se charcuter à la gueule, entre guillemets, si je peux me permettre, pendant 5 rounds debout. Aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus tactique. C'est vraiment Ah oui. essayer de marquer ses points, essayer d'amener au sol, faire son takedown, essayer si tu es au sol, tu essaies de renverser, tu essaies de ne Actuellement, pas être contre la cage. actuellement, tu as vu ce qu'il y a? Moi, je le vois comme ça. Hein. Tu as vu actuellement Mhm. ce qui se passe? Il y a un mec très très fort en pied-point, soit très fort, très dangereux, et très très loin. Et on va prendre un Adesanya, où il Ouais. y a une vague de mecs, entre guillemets, de lutteurs qui arrivent, comme Khabib et d'autres qui arrivent. C'est-à-dire, je t'attrape, je te bloque. Et même Ousmane fait partie de je t'attrape, je te bloque, je te bouffe. Et je pense que du coup, il n'y a plus ce truc de on s'amuse un peu au milieu et tout. Actuellement, ben, on prend la ceinture de hop, Khabib, c'est carrément je te colle. Ousmane, je te colle. Adesanya, c'est l'opposé. Avec distance, et on a vu qu'il le fait d'une manière fabuleuse. Après, c'est moins spectaculaire, dans le sens, il touche, il frappe, mais c'est tellement bien fait que voilà, il y a des bas. C'est comme Mayweather, c'est Ouais. moins beau, mais c'est tellement bien fait que pourquoi il ferait Et tu as plus? vu, il y a souvent des lutteurs de base qui deviennent strikers. Pas justement parce qu'en fait, ils tombent amoureux des punchs. Mais en Mais final, si tu regardes bien ceux qui restent ceux qui ont le plus de longévité, c'est ceux qui restent dans leur registre, la lutte. Mais parce qu'ils Par prennent exemple, moins, tu vois, parce qu'ils prennent moins de dégâts. je suis tout à fait comment? d'accord. Ouais, Parce qu'ils prennent moins de dégâts. Il y a moins de dégâts et même quand tu as une racine et que tu es fort dans quelque chose, c'est pas parce que tu commences à être pas trop mal en boxe que tu vas l'être fort. Tu vas dire que tu vas devenir aussi fort que dans ton sol. Jacques Harry, ça a été une légende en sol. Il a trop boxé et il a commencé à avoir deux, trois défaites parce que voilà, il est bon en boxe, mais il n'aurait jamais été le niveau qu'il a en pur sol. Donc, on voit où Khabib aujourd'hui, il est resté dans son domaine, même si tu as quand même des entraîneurs. Moi, j'ai entendu des entraîneurs de boxe qui me disent oula, attention, Khabib, hein, ça paraît brouillon, ça paraît, oui, c'est pas de la boxe pour faire la boxe, mais il m'a dit j'ai des entraîneurs qui me disent attention, il a le coup d'œil, il a un travail, il a un truc sur les angles, il a des choses de boxeur. Mais maintenant, il n'a ouais. pas pas de boxeur, quoi. Mais attention, c'est un bien fait. Mais il a su réadapter ça vraiment avec son style de racine et qu'il est resté. Moi, j'ai connu beaucoup de personnes qui sont à la base forts au sol, qui font du MMA et qui ont commencé à trop boxer. D'accord. C'était très mauvais pour leur carrière. Il y en a Mais beaucoup. surtout, le fait de trop boxer, le fait d'avoir trop de lacunes, d'avoir trop d'absence de lutte et de grappling, c'est une erreur fondamentale. Parce que même, on a pu le voir pendant le combat de Ferguson, justement, il n'y a pas longtemps, avec, avec Gaethje, Justin excusez-moi, Gaethje. avec Justin Gaethje. Le mec, tu vois, pendant 5 rounds, il s'est fait tartiner la tête. Même à la fin, le round, il est même pas fini. Il fait ça. Il dit stop. Tu vois, il Ouais. abandonne. Ils sont pas Alors allés au que, sol. Bon, après, alors que, il n'y a pas eu une seule amenée au sol pendant le combat. Alors que si peut-être Ferguson avait eu une bonne lutte, un bon grappling, tu vois, ça aurait changé la donne. mais après, il préparait contre qui déjà? Il préparait contre Conor, Contre, non? Non, contre à la Khabib. base, non. À la base, contre Khabib, ouais. À la base, c'était Ferguson-Khabib. Puis après, au final, c'est devenu, pour la ceinture intérimaire, ça a été Gaethje Ferguson. Ouais, contre Khabib. Donc après, Ferguson, ouais, faut voir après peut-être que stratégiquement, il a pas. En short notice, prendre un Justin, c'était un piège pour Ferguson, je pense. Mais toi, pour toi, c'est qui les meilleurs. Peut-être, je dirais pas les meilleurs lutteurs, mais je dirais pour toi, c'est qui les lutteurs qui ont le plus beau jeu, qui t'inspirent le plus, que tu aimes regarder en fait? Bah, pour moi, déjà, quand on me pose la question plus généraliste, pour toi, qui c'est les meilleurs dans le combat, je réponds Ouais, jamais parce que ça veut tout dire et rien dire. C'est-à-dire qu'ils sont les meilleurs. On va dire, voilà, quand tu vas dans le top 5, tu as des mecs bons. Et encore, il faut regarder un peu derrière parce qu'il y a des futurs top 5, top 1 dans le 10. Donc voilà, déjà, dans le top 5, tout c'est de bon. Après, moi, ce que je regarde, c'est pas forcément le niveau technique et tout, c'est l'efficacité. C'est le côté, avec les armes qu'il a, la manière dont il utilise. Et ce que je regardais sur deux trois combats, comment il s'adapte. Et même, je regardais contre un boxeur, un lutteur et un mec de sol, comment il s'adapte. Et là, je dis, ah, ce mec est intéressant. Euh, Si je reviens sur les meilleurs lutteurs, bah, je crois qu'il n'y a pas, il y a pas tourné trop dans le truc. Hein. Je pense que Khabib, il fait. Alors, pas forcément techniquement, moi, ça ne m'impressionne pas forcément techniquement ce que fait Khabib. C'est intéressant, mais ça ne m'impressionne pas. Mais c'est d'accord. intéressant parce que moi, ce qui me plaît, c'est que cette partie originalité, c'est-à-dire que quand il y a un cycle dans les MMA,
d'une période de plutôt striker ou plutôt ça, ou plutôt certaines, même des positions. Il y a des cycles réguliers. Telle période, c'est le cache contrôle de cette manière. Ensuite, ça change. Et c'est une constante évolution, en fait. Les gens se adaptent. Et moi, je trouve que Khabib est arrivé avec, avec un truc qu'il a imposé. Il impose un cycle. Et c'est ça qui est beau. Maintenant, techniquement, il y a des petits détails à prendre. Voilà, des contrôles ici, là. Mais ça ne m'impressionne pas. Mais par contre, qu'est-ce que c'est bien fait au niveau de Comment contrer? Comment 13. contrer Khabib aujourd'hui? Ah, c'est fabuleux de placer, d'arriver comme ça. Il sait ce qu'il fait. Les mecs en face savent ce qu'il fait. Et il le fait. Pour moi, le plus impressionnant, c'est Khabib parce qu'il reste dans son domaine, ce que tu reparlais tout à l'heure. Et là, Mais ça, justement, mais justement, par rapport à ça, à ton avis, à toi, avec ton avis d'expert, c'est quoi le secret? Enfin, le secret, je ne sais pas, mais qu'est-ce que tu ferais toi pour bloquer Khabib, tout simplement, pour le contrer? je pense qu'il est tellement fort dans un domaine que ça va être très compliqué pour tout le monde, sauf si un jour il trouve un mec comme lui dans son domaine. D'accord. Khabib, le danger qu'il pourrait avoir, c'est peut-être pour ça que l'UFC a peut-être amené à mettre Justin pour voir contre un lutteur. Mais peut-être que Khabib, le gros danger, ce serait qu'il y ait un autre mec de Daghestan, un mec dans son style et qui soit plus pointilleux. C'est souvent ça. Souvent, quand on parle on cherche l'adversaire, mais l'adversaire, c'est pas compliqué, c'est être plus fort dans son propre domaine. Bah, moi, par exemple, je suis plutôt lutteur dans le monde du nogi, du jiu-jitsu brésilien. Mon danger, si je prends un lutteur, c'est-à-dire que sur la lutte, je sais que je dois travailler pointilleux. Donc, quand je prends un mec du jiu-jitsu, j'ai tout un jeu, il est fait depuis longtemps, je me sens pas en danger. Ça n'empêche pas que demain, je peux faire une erreur et pas le match, c'est pas un danger. Moi, les mecs dessous, clé de jambe ou quoi que ce soit, c'est pas ça qui m'affole. C'est pas. Par contre, demain, je prends un vrai lutteur niveau international et tout ça. Je me suis entraîné avec une équipe de France. Je sais qu'en défense, je suis capable de tenir des mecs de très haut niveau de lutte. Donc en grappling, ça va. Mais je sais que mon danger, il va se jouer là. C'est-à-dire la demi-seconde, faut pas le louper, quoi. Faut la prendre, faut pas le louper. Sinon, on est dans la même qualité, quoi. Et moi, je pense que Khabib, ça va être ça. Et je pense qu'il va falloir qu'il se retire quand actuellement, quand même, on sent une vague de Russes, Daghestan, tout ce qui remonte. Je pense Ouais. que 30, il faut qu'il s'arrête. En plus, sans parler du sujet avec son père et tout ça, à voir, à observer comment il va gérer ça. Peut-être arriver à gérer un match ou deux, mais quelqu'un qui a été là toute ta vie, non seulement, bon, déjà un père, et en plus, j'ai l'impression vraiment qu'ils étaient tout le temps ensemble, la carrière, tout. Donc, avoir Mhm. observé ça. Et derrière, je pense que s'il y a un nouveau jeune, comme lui, mais avec les dents longues d'un jeune, je pense que le danger serait là de Khabib, un nouveau mec de rue, comme ça dans son style. Mais Et aujourd'hui, on a vu boxe, McGregor, c'est quand même un des top, et il n'arrive à rien faire contre lui. ah Et oui, on a vu Striker, on n'arrive pas à le garder en strike. Bon, il faut lui toucher le menton, le tomber avant, mais sinon. mais moi j'avais une question aussi parce que tout à l'heure tu as dit aujourd'hui les lutteurs sont obligés d'avoir un bon déplacement. Ouais. Donc forcément, donc beaucoup bouger. Mais aujourd'hui, il y a différentes catégories. Tu vois, tu as les poids lourds, tu as les moyens, tu as les poids plumes, etc., etc. Donc selon toi, par exemple, ça va être quoi la capacité la spécialité d'un lutteur poids lourd? Et ça va être quoi, par exemple, la différence avec un lutteur poids mouche? Tu vois, parce que je veux dire, par exemple, Bah, plus c'est on est comment. léger, plus c'est technique, et il y a Mais moyen du de coup, force. le travail imposé n'est pas le même ou est le même? Ah, c'est pas le même, pas du tout. Parce que Voilà. déjà, c'est vitesse et technique. Généralement, au niveau du cardio, faut pas qu'il y ait de souci du tout. C'est pas, non, c'est le minimum, quoi. Le minimum, ça vaut le cardio en léger. Alors qu'en lourd, on sait que si tu as un bon cardio, tu peux déjà faire la différence. La manière dont tu encaisses le cardio, déjà dans les lourds. Il y a une consommation d'oxygène, tout qui est complètement différent. Léger, si on voit un léger qui manque de cardio, il n'a pas compris la place où il est. Alors qu'on peut Hmm. voir quand même des lourds aujourd'hui. D'ailleurs, c'est ça qui est impressionnant dans les lourds, ils commencent à avoir des cardios de malade quand même. Ils commencent à faire les 5x5. Mhm. Donc déjà, il y a ça. La vitesse, la technicité en lourd, elle est moins importante. Mais par contre, la force et les contrôles sont très importants. L'erreur, elle est fatale chez les lourds. Les légers, tu peux faire une erreur, on voit les matchs, ça part boum, bam, bim, bam, boum, ça part dans tous les sens. Par contre, voilà, comme c'est une qualité de vitesse et le coup d'œil chez les légers, c'est le coup d'œil. Il faut voilà, la vigilance, ils vont l'observer très, 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 très longtemps. Les lourds, c'est l'erreur, la réaction, quoi. Mais je sais pas D'accord. comment. Mais oui, obligatoirement, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose à préparer. Mais après, toi aussi, avec la lutte à livrer, je pense que c'est quand même assez différent. Parce qu'on va dire la lutte à livrer, c'est le grappling et la lutte mélangée. Donc, est-ce que Ouais. le style, il change? Tu vois? En quoi? Ta façon d'apporter le combat en lutte à livrer, il est complètement différent de l'apporter par rapport au grappling ou par rapport à la lutte.
Bon, après, tu sais, moi, je ne suis jamais trop rentré dans les trucs de grappling où tu as livré quel est le terme, quel est ci, quel est le truc. Ouais. J'ai jamais même compris, je ne m'en suis jamais vraiment intéressé. Moi, je fais du sol. Maintenant, j'ai un grand maître de lutte à livrer. Et moi, je dirais, après, je peux me tromper, hein, mais moi, la lutte à livrer, pour moi, c'est un état d'esprit, c'est une racine, ce qui se faisait au Brésil. Kimono, jiu-jitsu brésilien, sans kimono, lutte à livrer. Alors, comme disait mon maître, c'est lutte à livrer. On est libre de tout. Il n'y a pas de kimono, en fait. Pour moi, ce sport est à la racine, c'est ces deux sports. Kimono, jiu-jitsu brésilien, sans kimono, lutte à livrer. Après, il y a ben, businessment parlant, tu as les États-Unis, le Japon, je sais pas, l'Europe, qui ont essayé de monter des fédés. Il y en a, ils vont appeler ça, je sais pas, le grappling, l'autre, ils vont mettre des termes, comme si demain, je D'accord, sais ouais. pas, oh, ils ont monté un truc. Tiens, demain, je vais monter un nouveau sport, c'est le même livré, le même MMA, je vais appeler le Kempo Libre, par exemple. Mais pour moi, je le vois comme ça, c'est-à-dire que c'est des termes parce qu'ils essayent de se fédérer des nouveaux trucs et de récupérer des licences, de récolter. Alors parfois, c'est bien parce qu'ils essayent de fédérer mieux que ce qui a été fait, parce que le livre n'est pas forcément un exemple sur le côté bien développer le sport mondialement. Le jiu-jitsu brésilien, c'est un très grand exemple. En grappling et tout ça, c'est mieux parce qu'il y a des grosses fédés quand même derrière, comme la FILA, c'était pas mal à l'époque, moi, je trouve. Maintenant, Ouais. la livrée, moi, je trouve que c'est un état d'esprit Brésil. Moi, je l'ai vu de cette génération-là. C'est-à-dire qu'on rentrait à les dojos, c'était la guerre, hein, c'était bim, pam, poum. On sentait vraiment le côté lutte, ça se rentrait dedans et ça cherchait les guillotines, les jambes. C'était simple, quoi. Moi, Et je la vois comme ça. personnellement, toi, aujourd'hui, avec l'évolution de ta carrière, est-ce que tu es est-ce que tu es le même qu'avant, dans le sens où est-ce que, par exemple, aujourd'hui, tu vas essayer d'attaquer d'une manière différente, de défendre d'une manière différente? Le fait que tu aies évolué dans ta carrière et qu'aujourd'hui, tu aies vraiment atteint une maturité incroyable, est-ce que ça joue? Ah, ben oui, complètement. Déjà, je ne combats pas du tout comme quand j'étais jeune. Et Voilà. on va dire que de 25 à 30 ans, de 30 à 35 et de 35 à 40, ces trois phases, j'ai eu des changements. Donc, les premières années, tu es plutôt un pitbull, c'est-à-dire c'est l'envie, on va dire que tu es amateur, entre guillemets. Ça veut dire qu'il faut avoir beaucoup d'envie, beaucoup d'agression, beaucoup de choses comme ça. Tu fais plein d'erreurs, mais c'est celui qui a le plus envie, qui est le plus combatif qui gagne. Ensuite, quand tu commences à devenir, on va dire, intermédiaire, un peu bon et tout, c'est celui qui est un peu équilibré, qui fait attention, qui commence à parler game plan, qui regarde qu'il ne faut pas faire d'erreur contre un tel et un tel. Et après, on va dire 35-40 ans, quand vraiment j'ai atteint un autre niveau, ben déjà j'ai l'âge qui arrive, donc par contre j'ai conscience de travailler un rythme, j'ai conscience de savoir quand il faut faire la différence. J'ai eu beaucoup de victoires qui me donnent, qui me fait comprendre que je peux gagner n'importe qui, mais j'ai eu les quelques défaites qui me font comprendre, attention, la partie stratégie, attention, cette défaite, elle m'a servi à ça. Mais moi, comme on dit tout, c'est-à-dire qu'une défaite, tu dois t'en servir avec ton construit, mais c'est vraiment vrai, quoi. Moi, j'ai fait quelques matchs, je suis sorti de ça, j'ai passé un palier parce que j'ai Hmm. compris comment le bord du tapis, dans ces règles-là, dans cette fédération-là. La DCC, c'est complètement autre chose. Une autre compétition, c'est complètement autre chose. Donc après aussi, j'ai compris qu'il fallait choisir, très important, j'ai compris qu'il fallait choisir un moment, un endroit où tu veux combattre, une fédé, et, euh, et, 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 et ça se fait pas en 2 mois de prépa, je vais là-bas. Savoir combattre, c'est une chose. Tout le monde sait combattre. Maintenant, quand tu veux vraiment exceller au top mondial, par exemple, les BJF, moi, les 2, 3 premières compètes, j'ai perdu. Ouais. Alors que, par exemple, je prends Mathéus Denis, je vais pas dire que je pulvérise, mais je le gagne. En match ADCC, Ouais. je le gagne. Aujourd'hui, c'est le champion monde ADCC 88. Quand je le prends au PAN, si on regarde le match, si tu l'aurais en règle ADCC, je le gagne le match. Là, c'est un Hmm. règle BJF. Donc, à un moment, il me prend un single, je fais une jump guard parce que j'étais déchiré aux adducteurs. Et il me fait un passage, il marque les points sur ça, il bloque 1 minute, j'arrive pas à ressortir. Je le fais voler partout après, en lutte. Et il est venu me voir après le match, il me dit, mec, j'ai eu chaud, je sais pas, t'as une lutte, t'as un rythme. Mais il jouait au bord du tapis, je prenais que des avantages, mais pas de points. Donc, j'ai pas pu revenir au point. Donc, tu vois, de ce D'accord. jour-là, incroyable. J'ai été trop combatif parce que je sortais d'une phase, j'avais tenté une fois ou deux les qualifs ADCC ou les combats. Et j'ai D'accord, compris ouais. qu'il faut combattre un peu moins agressif, tu vois, se mettre à 70% pour laisser de la place à la stratégie. Alors que voilà, tu as d'autres règles, il ne faut pas. Tu as d'autres règles, 5 minutes, il faut être, c'est le rythme qui est très important. Il faut être très, très Après, quand agressif. même, c'est compliqué, hein. C'est pas évident quand même. Parce que même si tu es le mieux préparé du monde, tu sais pas ce qui peut arriver le jour J, le mental, tu vois, Non, non, tu peux te dire, oui, mais ce que je voulais dire en fait, c'est que quand tu choisis un truc et que tu veux vraiment exceller, être un bon combattant, c'est bien, mais exceller, aller chercher vraiment quelque chose que personne n'a fait, entre guillemets, ou vraiment très haut et tout, ça se prépare sur 1 an ou 2 pour moi. ouais, C'est-à-dire que faut que tu rentres dans les règles, il faut que tu les comprennes, il faut que tu fasses quelques matchs dans les règles et que tu vois, savoir combattre, oui. Après, on peut clore le sujet. Les gars, on doit s'adapter, point barre, on te met les règles à la soumission, au point, à DCC. Tu dois savoir combattre partout.
et tu seras bon. Mais vraiment, gagner la compétition, il faut que le travail vienne de loin parce que ça commence par comprendre selon les règles, c'est pas forcément entre guillemets le même sport. Et ça se travaille. Ça veut dire que tu fais un match en boxe en 4 rounds de 2 en boxe anglaise, c'est l'amateur, c'est un rythme et un volume de travail qui est complètement différent. Et l'arbitre, par exemple, attend une chose de toi, tu vas faire 12 rounds de 3 minutes en professionnel et tout. Pourtant, je pourrais te dire, ah, mais c'est de la boxe, tu as juste à mettre des points, à boxer, t'inquiète, tu montres que tu es un bon boxeur. Dire non, ça n'a rien à voir. Ces règles-là, c'est une chose, ces règles là-bas, ça en est complètement une autre. Et tu peux briller là et peut-être pas là. Donc, ça se travaille. Ça se travaille sur, pour moi, de longtemps, quoi. 1 an, 2 ans, 3 ans. Moi, j'ai vraiment au bout de 2-3 années. Mais la Après, meilleure école, toi, ça t'a jamais vas-y, tenté de faire une carrière vraiment de combattant MMA? Non, j'ai fait pancrace au début, les premières années. J'adore regarder. J'en ai fait une dizaine de combats. Mais je préférais combattre soit en boxe anglaise ou soit au sol. C'est bizarre, mais en fait, moi, et surtout la génération aujourd'hui, ça devient complètement différent. Mais ça devient d'ailleurs très stratégique. Mais j'ai le plaisir, moi, d'aller loin dans un domaine et d'aller chercher, tu sais, les précisions, des trucs pointilleux. J'aime le côté pointilleux dans les choses. Le MMA, le pointilleux, il va être dans la stratégie, dans tu vois, l'effort physique, le game plan et tout. Et moi, pour moi, c'est pour ça qu'on voit des générations aujourd'hui, des 4-5 ans, et ils dégagent, les gars, tu vois. Moi, j'aime un sport, tu vois, soit la boxe anglaise, et tu vas chercher un truc de haut niveau, tu vois, la Formule 1, quoi. Tu vas chercher les mouvements, la précision, un vrai sport loin sur le sport de combat, sur la technique, voilà. Le sol, pareil. J'aime prendre un domaine spécial et aller loin, Voilà, quoi. tu préfères te spécialiser dans un domaine précis, en fait. Ouais, Ouais. vraiment. Parce que tu as un plaisir et de recherche loin, quoi. Je sais pas comment t'expliquer, tu vois. Le MMA, ouais. le problème, c'est que il faut être C'est juste vraiment entre. être expert dans un domaine, c'est ça que tu recherches. Voilà, je veux faire ça. T'as vu, le MMA aujourd'hui, tu peux être entre guillemets moyen un peu partout. Tu juste un domaine où tu joues un petit peu avec en stratégie et un peu mis là-dessus et tu gagnes. Mais c'est plus la stratégie, le physique et tout ça. Moi, j'aime prendre un domaine et le pousser loin. Donc beaucoup plus. Hmm. À un moment, il fallait choisir. De toute façon, quand tu t'entraînes tous les jours, j'ai choisi le sol et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, je suis arrivé à maturité parce que j'ai vraiment un jeu atypique, sans prétention. Et je me rends compte quand je fais les stages, quand je m'entraîne, et j'ai été dans les meilleures écoles au monde comme Athos au Brésil, j'ai été m'entraîner partout, Marcelo Garcia, Fight partout, et je me rends compte que j'ai développé un domaine, même quand je fais des stages, et tout ça. Et je commence à le faire d'ailleurs en vidéo. J'ai fait des suivis vidéo personnels où je balance un fichier tous les week-ends à des mecs qui se sont inscrits. Et je pense qu'ils se rendent compte, j'ai des retours, et même moi quand j'enseigne, les mecs ils me disent, mais j'ai jamais entendu ça, j'ai jamais eu ça, mais comment ça se fait qu'on ne nous l'ait pas dit? Et en fait, j'utilise des enseignements que j'ai eu de boxe, de lutte, et je le mets au sol en fait. Parce que les gens font du sol en faisant un monde de sol. C'est-à-dire trop bouquin. C'est là où je reproche les gens qui sont trop bouquins. Il y a des gens qui ne font que dire le diplôme, le diplôme, le diplôme. Et je dis oui, mais le diplôme, tu as un savoir qui est là. Tu restes dans ce savoir. Casse, casse, amène de la boxe, amène de la Ouais. lutte. Et en fait, moi, j'aime bien ce côté à prendre de partout. Et je trouve que mon sol aujourd'hui, ben, dans mon enseignement et dans ma manière de faire, justement, j'ai gagné parce que je ne suis pas codifié. J'ai perturbé le brésilien parce que je n'étais pas codifié. Et là, on reviendrait sur le sujet. Ben, Khabib, il a amené un truc que personne ne faisait à ce moment-là. D'accord. Mais Moi, toi, Moi, j'aime. Vas-y, vas-y. euh, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, franchement, t'écouter parler, c'est un plaisir parce que ça se voit, tu es vraiment amoureux de ce sport, ça se voit que tu parles avec de la passion. Mais moi, j'avais une question par rapport à ça. Le problème, c'est que tu as vu aujourd'hui, si tu n'as pas ton expérience, si aujourd'hui, si aujourd'hui, un combattant de lutte livrée, il n'a pas ton expérience, est-ce qu'il pourra autant bien enseigner, transmettre que toi? Tu vois, c'est ça la question. il n'y a pas une vérité absolue. Il n'y a personne qui peut prétendre d'eux. Moi, la seule chose que je dis, même une bleue, une ovulate et les sujets, il ne faut pas enseigner tout. Non, tu peux enseigner. Mais par contre, attention avec les réseaux, enseigne à ton niveau. Et un ami, demain, si j'en fais depuis 3 ans et toi, tu viens de commencer, tu es un ami dans le salon, je vais t'enseigner. Donc, on ne va pas venir, ah, tu ne dois pas dire, tu ne dois pas enseigner. Non, tu peux enseigner. Et il faut arrêter avec ces diplômes. Tu peux enseigner. Maintenant, c'est tout proportionnel. Quand tu vas aller dans les structures, ben là, il faut commencer un diplôme, ainsi de suite. Et pareil, pourquoi en bleu, en violette, tu ne pourrais pas faire, entre guillemets, des stages, mais par contre, fais des stages, s'il te plaît, aux blanches, ainsi de Hmm. suite. Et, et ça va peut-être lui donner les moyens de vivre, les moyens de continuer à avancer, continuer, et c'est peut-être un grand ceinture noire. Le problème, c'est qu'il y a des mecs qui sont en master, ils oublient de le préciser, alors que ça dénigre les adultes. C'est des mecs qui sont telle ceinture, ils enseignent à des. C'est tout mélangé. Moi, parfois une violette, je dis non. Il me dit ouais, mais j'ai pas le truc. Si, va. Il croit qu'il n'a pas la crédibilité. Va. Par contre, n'oublie pas sur tes réseaux de mettre que tu es violette. N'oublie pas que tu peux enseigner à une blanche et une bleue sans dénigrer autre chose. Le reste, c'est les marrons et noirs. Et autre chose,
continue à apprendre une ceinture noire. Mais tu peux demain prendre un groupe de blancs et tout, c'est très bien. Par contre, pareil, réfléchis bien à ce que tu enseignes. Tu dois donner un savoir de violette bien fait à une blanche, tu vois. Et dans ton discours, quand tu l'enseignes, tu dois lui faire comprendre aussi que tu n'es pas une noire. Je ne sais pas comment te dire, tu vois. Ouais, Mais Hmm. tout le C'est monde la peut logique, en enseigner. fait. Ouais, Tout le monde c'est peut, de la logique, en fait. tout le monde peut enseigner. Tu peux. Après, maintenant, c'est chacun à sa place, chacun à son niveau. Et surtout, se laisser le temps de continuer à apprendre et de transmettre, c'est tout. Ouais, c'est clair. Guillaume, Bon, excuse-moi, Guillaume. Là, ça fait combien de temps, là? je sais pas, j'ai pas le timing. Mais moi, 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 juste, je vais encore une question, moi, encore une question, après il je me vous laisse reste une parce que je question suis aussi. Moi, il occupé. me reste une question et j'ai fini. Bon, ça va. Moi, je voulais savoir ton avis. Euh, Par exemple, qu'est-ce que tu penses des grosses académies, tu vois, comme par exemple l'AKA, tu vois, quand tu vois que dans une seule école, dans un seul club, tu vois, tu as tous les meilleurs lutteurs. Qu'est-ce que ça t'évoque? Que c'est un pôle fort, mais que c'est un pôle fort sur un domaine ou deux. Maintenant, à toi de savoir ce que tu veux rechercher. Là, si moi, ça m'évoque que aujourd'hui, en tout cas, c'est des cycles. Là. Il y a un moment, on va parler de tel club et tu reviens 5 ans après, s'ils se font parler d'un club. Voilà. Actuellement, à la CAS, voilà, ils ont fait preuve aux yeux de tout le monde dans le monde qu'actuellement, c'est un Hmm. club incontournable et ils ont le résultat, c'est tout. Maintenant, nous, par exemple, si on parle de ce sujet-là, les Français s'entraîner là-bas, il faut bien le réfléchir. Déjà, à ce que toi, tu peux encaisser, à quel moment le faire, voilà, ce que tu recherches en Ouais. fait. L'AKA, bien sûr, je pense que c'est très intéressant d'y aller pour tourner, même si tu n'intègres pas l'AKA, d'y aller pour voir qu'est-ce qui se fait actuellement en tendance de lutte. Tu vas sentir le MMA actuel, je pense. Hmm. Oui. Et moi, j'avais une question par rapport à un combattant. Moi, j'aimerais qu'on parle des combattants précis. Ouais, Pour moi, qui m'a marqué, c'est Georges Saint-Pierre. ouais. Georges Saint-Pierre, il avait une très bonne lutte, d'accord? Il avait surtout un très bon striking aussi. Est-ce que toi, pour toi, est-ce que ce genre de combattant-là, c'est vraiment le combattant ultime ou pas du tout? Déjà, moi, il ne me marque pas, je ne vais pas te contredire, mais tu vas comprendre Ah, pourquoi. bien sûr, non, c'est un débat, c'est un débat. Il m'a pas marqué par la boxe. Tu sais, quand tu vois des grands boxeurs à côté, tu as des vraies légendes de boxe. Il m'a pas Hmm. marqué par la lutte. En lutte, tu prends des vrais lutteurs olympiques. Par contre, son intelligence, c'est de faire juste ce qu'il faut, juste Ouais. ce qu'il faut, comme il faut, quand il faut. Je pense que la manière dont il s'entraîne, c'est un état d'esprit, je pense qu'il a. C'est-à-dire qu'il a compris, il a un univers, je pense qu'il drille ses trucs à sa manière. Il doit être dans son univers, il doit prendre ses trucs, les répéter pendant des heures. Ça va être bien fait, bon endroit, répétitif, du quotidien, un vrai travail. Je pense qu'après, derrière, il a carrément un truc, tu vois. Il est allé chercher des choses que le combattant lambda, 95% des combattants pensent juste à s'entraîner. Est-ce que j'étais en forme? Est-ce que je lui suis rentré dans la gueule? Cécile. Et je pense que Saint-Pierre, il va truc le samouraï, la manière dont on transfère la personne, la manière dont je bouge, la respiration. Et je pense qu'il a été un peu précurseur sur un équilibre de choses avec des nouvelles méthodes, que ce soit dans la tête ou même entraînement. Et à la fois, je pense qu'il devait être très basique, c'est-à-dire il devait te prendre un truc et le répéter, le répéter, le répéter, le répéter pour acquérir une maîtrise. On sait que faut répéter pour acquérir une maîtrise. Et je pense qu'il est comme ça. Moi, ce qui m'impressionne de ce gars-là, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une montagne de travail derrière, à la fois simple et à la fois, il doit avoir un univers dans sa tête qui doit être fabuleux, une intelligence de combat. C'est ça qui me marque. Après, techniquement, si tu regardes en boxe, en lutte, en sol, par rapport au domaine spécial, c'est pas impressionnant. Maintenant, un MMA, c'était bien fait. À l'époque où il était, c'était bien fait. Voilà. Et je pense que ça va être le mot de la fin, enfin, en tout cas pour moi. Bon, ben, on va parler d'actualité vite fait. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de Michael Chandler? Si tu as pu observer ou pas, je sais pas. Ouais, je connais pas vraiment. J'ai regardé un peu quelques combats. Il vient du Bellator, il arrive à l'UFC. Maintenant, il faut voir ce que l'UFC businessment parlant va en faire. Est-ce qu'ils veulent le monter ou est-ce qu'ils vont s'en servir? Ouais. C'est ça aussi. Attention, hein. C'est-à-dire que être un bon combattant, c'est une chose, mais savoir ce que l'UFC veut en faire avec toi, c'en est une autre. Il faut arrêter de croire que juste parce qu'on est bon, on peut monter à des titres mondiaux. C'est faux. L'UFC, demain, peut t'ouvrir. Tu peux être un bon combattant. Il faut l'être d'ailleurs face à un homme, sinon tu n'es pas l'UFC. Mais l'UFC peut te monter en 4 combats et t'emmener à la ceinture s'il a envie.
Mm. Demain, tu te prends la tête avec eux, en 3 combats, ils te déblayent et carrément, ta carrière est finie. Donc, ça dépend aussi, est-ce qu'ils vont vouloir le protéger ou le monter? Est-ce qu'ils l'ont pris avec quelle intention business? De toute façon, tout le monde est pris avec une intention business. Et tout le monde, à un moment, va comprendre qu'il y aura un chemin et un jour, il se finira. Maintenant, Ouais. voilà. Pourquoi ils l'ont pris? Est-ce qu'ils l'ont signé pour dégager un mec d'une KT? Est-ce C'est que, vrai que tu c'est vois? intéressant ce que tu dis. C'est vrai Ouais, que c'est c'est vrai. intéressant ce que tu dis. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça se trouve, maintenant que tu dis ça, ça me fait réfléchir. Peut-être qu'en fait, ils l'ont pris pour le faire perdre, pour décrédibiliser justement le Bellator, tu vois. Ah, peut-être pas ça aujourd'hui, il y a une partie, mais peut-être pas ça aujourd'hui parce qu'ils l'ont déjà fait avant. Ça, c'était une génération avant, pour moi, mon opinion. C'était avant ça. Aujourd'hui, c'est fait. L'UFC, c'est l'UFC, le Bellator, c'est le Bellator. Par contre, je pense que dans sa carte, il y a qui? Il y en a un kata qui à Bah, il est Khabib. en live. Il est avec tout le monde, Khabib et tout. Hein. Ouais. Donc peut-être que tu vois, sur Khabib, regarde, ils essaient de le faire tomber. Moi, je pense que l'UFC n'a pas aimé Khabib qui a tombé McGregor, leur pouce d'or. Hein. Et Ouais. je pense que, regarde, on leur met Justin comme par hasard plutôt que Ferguson. Là, il y a Chandler qui vient de signer, alors qu'il n'y en a pas 40 000 du Bellator qui a signé en plus dans cette là. Un autre lutteur, tu as vu, ça fait 2 lutteurs contre Mm. Khabib. Après, je ne suis pas sûr que c'est la lutte américaine qui va gêner Khabib. Tu vois, c'est pas Ouais, cette lutte qui va gêner Khabib. Moi, je pense que c'est la lutte d'un. Mais après, voilà, c'est business. C'est-à-dire que actuellement, l'UFC développe beaucoup les Russes. Donc, il veut ouais. aussi monter en général. Parce que c'est à la mode, parce Tu que c'est à la mode. je ne vais pas dénigrer Ngannou, mais regarde Ngannou, il est monté à la ceinture et attention, il a une frappe exceptionnelle. Moi, je me suis entraîné, lui, il n'a pas un lutte. Moi, dans ma spécialité, bon, voilà, moi, je faisais mon truc quand je m'entraînais lui, je suis au sol. Mais par contre, quand je faisais un shadow box, je faisais waouh, cette vitesse qu'il Et a. ouais, Ah ouais, non, tu il est m'étonnes. impressionnant, vitesse de frappe. Ce que je veux dire, c'est que l'UFC, il est bon, Ngannou, mais est-ce qu'il était vraiment prêt à 100% à ce moment-là? Moi, j'ai quand même, et c'est mon opinion, constaté qu'ils l'ont monté comme il fallait. Ils lui ont mis les mecs comme il fallait, match par match, pour l'amener à la ceinture. Ngannou, si tu voulais, au premier match, tu lui mettais 2 mecs, tu le déblayais. Hein. Tu le sortais de l'UFC, il passait pas, hein, sincèrement. Hein. Ils l'ont C'est vrai, construit. c'est Hein. vrai. C'est Puis vrai. derrière, tu regardes derrière qu'il y a Usman qui arrive, il y a Adesanya qui arrive. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un désir de développer bientôt l'UFC en Afrique. Quand même, tu vois, il faut regarder quelle est tendance. À un moment, c'était le Brésil, il n'y avait que le Brésil, les Anderson Silva, les José Aldo et tout ça. Bon, aujourd'hui, c'est fait. Le business est fait. Suivant, on est parti Après, en il y a eu Europe. aussi, Il y a eu McGregor, il y a eu la polonaise Johanna, il y a eu ouais, Bisping, ouais. Europe, hop, Europe. Et après, La France, ça ne s'est pas fait. On dégage. Actuellement, par exemple, j'ai l'impression, là, il y a quand même des Africains d'un côté, et j'ai l'impression qu'on cherche aussi à placer des Russes. Donc, c'est des business, quoi. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est plus comme, je reviens sur ta question, j'ai l'impression plus que c'est quelle intention ils ont avec toi. Donc, ils font signer Chandler. Chandler a largement le niveau pour faire quelque chose, en tout cas à l'UFC, même en top 5. Et on a vu qu'en top 5, il peut prendre une ceinture, gagner le match et prendre la ceinture. Maintenant, qu'est-ce que c'est son intention? Pourquoi ils ont signé Chandler? C'est ça qu'il faut observer. bah, tu sais quoi? Franchement, franchement, c'était bien joué de ta part de revoir la question dans ce sens-là, parce que c'est vrai que je l'avais pas forcément, je ne m'étais pas posé cette question-là. Et franchement, tous ceux qui vont regarder la vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, vous, votre avis sur Chandler, par exemple, sur Bellator, tout ça. Pour nous, franchement, Thomas, c'était vraiment un pur plaisir. Parce que depuis le temps qu'on Merci. parle ensemble, depuis le temps qu'on devait faire un truc, ça fait. Bon, malheureusement, on n'a pas pu le faire en réel, on a fait en visio, mais c'est pas grave. On va venir te voir bientôt et on fera un bête de Ah, trucs. plaisir. Dans tous les cas, on reviendra te voir, que ce soit au Pays Basque ou à Paris. Ça dépendra de où tu te trouves. Dans tous les cas, on Ah, viendra. après, je crois que je suis du Pays Basque, mais en fait, je suis Toulouse, mais comme en enfance, j'étais à Pau et j'allais souvent au Pays Basque. Et là, normalement, je voulais m'installer là-bas. Après, ça ne s'est pas fait pour X raisons. En plus, avec le Covid, c'était compliqué. C'est une région quand même un peu plus calme, qualité de vie D'accord? exceptionnelle. Mais pour le sport, c'était un peu compliqué. Et en plus, Paris, voilà, il y a plus de boulot. J'ai un enfant à Paris et Nicolas Régnier, j'ai décidé d'accepter sa proposition. Et D'accord. d'ailleurs, d'ailleurs à toute l'équipe NR Fight. Et je m'y sens très bien. Franchement, ça Donc, ça fait veut dire, 20 ans. Ça fait ça veut 20 ans dire que je suis. qu'aujourd'hui, tu es licencié du Inner Fight. Excuse-moi. Hein. Hein. Aujourd'hui, ça veut dire que tu es licencié du Inner Fight. Tu es coach Inner Fight. Ouais, C'est bon. que OK. pour les, que pour les pros. Que Et pour les pros. voilà, Nicolas Régnier m'a mis dans une place vraiment où on peut, entre guillemets, exploiter mes compétences. Et je m'y sens très bien. Je ne le connaissais pas trop spécialement, par exemple, Nicolas Régnier. On se croisait de temps en temps. Parfois, il me faisait rire de malade. Parfois, à distance au téléphone, je le trouvais froid. Je suis qui c'est. Et là, je le rencontre et je me rends compte que c'est une très, très belle personne humaine qui a un esprit compétiteur encore aujourd'hui, mais dans le bon sens, pas écraser tout le monde. C'est pas quelqu'un qui veut écraser tout le monde, c'est quelqu'un qui fait dans une belle équipe. Et aujourd'hui, sincèrement, je suis dans une équipe. Ça fait 17 ans que je fais ça. Et c'est peut-être la première fois que je me dis, ben voilà, Thomas, tu as une place dans une équipe bien équilibrée, sympa, un bon petit niveau, et on s'entend bien. Et vraiment, je suis content.
On te souhaite Donc, que dans du tous les bonheur. cas, dans tous les cas à nos abonnés, si vous voulez faire du sol donc, dans la région parisienne, ça se passe au NR Fight. Si vous voulez aller vous entraîner ou faire un coucou à Thomas Loubersan, ça se passe au NR Fight. Allez-y. C'est un des meilleurs clubs au sol, tout simplement en France. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et Avec plaisir. pour terminer donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire pour vous votre top lutteur. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo et à la partager, bien Parce évidemment. que c'est ça qui fait monter MMA Fightness, les amis. Dans les Thomas, merci lutteurs, beaucoup. la prochaine fois, il va y avoir ce débat à observer. Le nouveau, la Shimaev, lui, il faut le regarder. Hein. Et oui, Ramza, toi, bien sûr. Khamzat Chimaev, vous allez voir qui va. Moi, quand même, pour l'instant, je suis assez dubitatif parce que pour l'instant, il a pas tapé un top. Tu vois? Il n'a pas tapé un Il top. montait vite. Il a fait, c'est impressionnant. Maintenant, il faut attendre un top. Ouais, faut attendre. Voilà. Moi, Je suis d'accord. j'attends de voir ce que ça va donner contre un top 5. Et on verra si c'est vraiment un phénomène ou non. Ouais, la partie boxe contre un bon boxeur. Et on attend le combat aussi quand il va prendre des coups, on ne le connaît pas. On a vu une stat impressionnante quand il met beaucoup de coups, mais ça veut dire l'inverse, qu'on ne le connaît pas du tout quand il va prendre Eh un mauvais oui, match. c'est Donc vrai. ça, C'est par vrai. contre, techniquement, c'est beau, hein, c'est fort. Même les petits vieux qu'on a vu dans l'UFC en échauffement et tout, c'est un vrai bon petit lutteur. C'est beau. En plus, je trouve dégage tu vois, le trash talking, c'est avec respect. Il fait quand même son petit buzz. Il est Il sympa, il a montre l'air sympa, il a l'air sympa. le sourire. Franchement, voilà, dans les lutteurs, on n'en a pas parlé, mais c'est un bon gars, en tout cas, à surveiller. Bah, Il a franchement, l'air bah, c'est sympa. quoi, on fera la partie 2 alors. On fera la partie 2 mais en réel directement. Voilà, moi, je Merci suis pas un beaucoup, quoi. spécialiste. Je suis plus proche du fan en UFC. Hein. Je suis plus proche du fan que du spécialiste. Hein. Après, je peux te Non, donner non. mon rapport. Franchement, franchement, c'est de la vérité. Tu as des super bonnes analyses. Et franchement, t'écouter, en fait, C'est c'est captivant, super c'est top. Parce que intéressant. t'as même pas envie de parler, en fait. Tu as envie juste de te laisser la parole et de t'écouter, en fait. Donc, ça, franchement, ça tue. Ça tue. Ah, c'est bon. Une masterclass. Allez, Thomas, viens. Merci. Merci Donc, beaucoup pour l'invitation. Et voilà, moi, je ferai la pub au maximum pour ma MMA Fitness pour qu'on vous suive parce que c'est toujours intéressant en France de débattre autour. Et je pense que tout le monde doit écouter et écouter tous les gens qui viennent à vos émissions. Et ceux qui ont des questions un peu plus précises, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, par exemple, Thomas Loubersan. Et voilà, je pense que les actions médiatiques, de faire parler des acteurs et tout ça, je pense que c'est très important en France. Et il faut suivre, il faut commenter, il faut dire ce qu'on pense en bien, en pas bien. Et c'est ce qui va faire avancer, je pense, en France, les Hum. débats. Donc Et voilà les encore, amis, merci à tous, merci à tous. Donc voilà, vous oubliez pas pardon, de mettre un petit like, ça qui nous aide à monter et à être bien référencé. Un petit commentaire comme a dit Gabriel pour savoir votre top. Et si vous voulez parler à Thomas, si vous voulez lui envoyer un peu de force, je mettrai son Instagram en bas de lui là et vous irez le voir et voilà. Merci à tous les amis. allez, bye Merci bye, beaucoup. ciao.